Alors les principales nouveautés de cette 16e version du congrès de l'encéphale cette année sont tout d'abord essayer de proposer un programme vraiment innovant et comme on peut le voir, il y a à la fois des sessions très scientifiques en lien par exemple avec la FPBN ou d'autres associations et aussi des sessions très cliniques, toujours dans la tradition du congrès de l'encéphale qui est de lier la recherche à la clinique. Une autre session un peu originale et une autre innovation du congrès de cette année est bien évidemment de faire une place importante aux jeunes internes. Et en particulier, nous avons, à l'occasion de cette première journée du congrès le mercredi 24 janvier, nous avons une session, la battle des jeunes qui, je crois, sera vraiment intéressant, ainsi que demain la bourse à l'emploi. Une autre innovation finalement également, c'est de passer, j'allais dire, en mode numérique sur les posters et non plus avoir des posters papier, posters dont on peut voir et on a vu que la qualité sélectionnée par le comité scientifique, la qualité de ces posters est de plus en plus importante. Enfin, une des dernières innovations, mais qui reprend les innovations de l'an passé, c'est toujours de faire la place en particulier aux start-up et aussi aux activités un peu culturelles, puisqu'on aura par exemple une session avec des activités musicales animées par le professeur Benjamin Constant. Et puis bien évidemment, nous aurons les conférences de l'Académie française avec Xavier Darcos qui nous fera une conférence sur la dépression d'Ovide. Voilà, j'espère que vous apprécierez bien cette 16e version du congrès de l'encéphale. Bon congrès. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes extrêmement nombreux, comme vous le voyez à l'instant présent, dans cette grande salle, cet amphithéâtre bleu. Nous sommes un peu plus de 4000 inscrits cette année. Et au nom du comité scientifique, nous vous remercions vivement pour votre présence et votre participation à nos échanges pendant ces 3 jours. Je tiens tout particulièrement à remercier mes maîtres Henri Lot et Jean-Pierre Ollier qui ont inventé ce formidable événement qu'est le congrès de l'encéphale. Je tiens à remercier Philippe Fossati, Marc Masson, David Gourion et chacun des membres du comité scientifique pour leur créativité, leur enthousiasme communicatif et puis pour l'excellence de ce programme qui nous permet de nous réunir. Merci aussi à Europa Organisation, à Myriam Latou, à Annie Bloch pour la préparation de ce congrès. Alors, vous aurez noté que ce congrès est parrainé par le président de la République, Emmanuel Macron, et je peux vous dire que notre président est très attaché à la psychiatrie telle que nous voulons l'animer pendant ces 3 jours de congrès. Vous savez d'ailleurs que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, viendra prononcer un discours sur la psychiatrie, ce qui est très attendu, vendredi matin autour de 9h. Cette année, nous avons souhaité que le programme du congrès ouvre des perspectives d'avenir, des avenirs de la psychiatrie, au pluriel. Nous allons réfléchir ensemble aux nouvelles stratégies thérapeutiques, aux nouveaux enjeux sociétaux, aux innovations, aux possibles changements de paradigme. Il en est. Nous l'avons écrit ensemble il y a quelque temps avec Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Les psychiatres sont en quelque sorte des vigies qui peuvent aider à comprendre et même anticiper les transformations sociétales. Je crois qu'il faut le redire, le fonctionnement psychique condense l'esprit du temps, il le distille en symptômes d'une époque. Il faut que nous sachions tous, nous psychiatres, porter dans l'espace public ce que la fréquentation assidue de l'intime nous permet d'entrevoir. Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir de déclarer ouvert le 16e congrès de l'encéphale.
J'étais très heureuse et très satisfaite de pouvoir être ici ce matin au congrès de l'encéphale sur une question qui m'apparaît comme essentielle. C'est la raison pour laquelle je l'ai proposée. Faut-il tuer son bourreau pour s'en sortir en tant que victime? J'ai voulu apporter mon éclairage de victimes, mais de victimes aussi résilientes. Et je me dis qu'en libérant la parole dans certaines conditions avec le concours aussi des psychiatres, on peut changer le monde de demain, puisque, on l'aura souligné encore ce matin, des victimes qui ne sortent pas de leur statut construisent une société en souffrance pour demain, et des prédateurs continueront à abîmer ce monde de demain. Voilà, donc je suis très satisfaite d'avoir pu partager avec l'ensemble des psychiatres présents dans la salle. Hi, my name is Indira David. I work in Chanel Malabry. I'm a research scientist. We work in a laboratory on neuropharmacology, and I'm so happy to be here. This is my second year in the Congreso del Encéphale. This year I have the opportunity to present an e-poster, and I'm so happy to be here. I can't wait to present my work, and I find that the Congreso del Encéphale always brings you new technology. It's always advanced, and I'm happy to be here because it's basically our domain. We work with the brain and the medication, how it works in the brain. So I'm too happy to come here and learn new stuff. Thank you. Donc je m'appelle Raoul Belzo, je suis psychiatre, chercheur, et j'ai été invité par le comité d'organisation à parler des thérapeutiques de l'avenir, en particulier en ce qui concerne la régulation du génome. Et en fait, l'idée, pour répondre à cette question, c'était de réactualiser le changement de paradigme de la biologie moléculaire, qui montre qu'en fait que l'ADN est sensible à l'expérience, et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et en fait, le but de la présentation aujourd'hui était en fait de détailler et de montrer que non seulement l'épigénétique est probablement au centre de la physiopathologie pour sa composante biologique des troubles psychiatriques, mais également que les traitements que nous avons à notre disposition aujourd'hui, en particulier les antidépresseurs, sont des traitements qui ont des mécanismes qui mettent en jeu des régulateurs épigénétiques. Et puis, à la fin, quand on fait une revue de la littérature, on s'aperçoit qu'il y a d'autres voies thérapeutiques. Ces nouvelles voies thérapeutiques, en fait, elles impliquent des acteurs de la régulation épigénétique, comme des siRNA, des micro-ARN. Et ces acteurs de la régulation épigénétique pourraient constituer de nouvelles voies thérapeutiques, comme ça a été déjà montré chez l'animal, même si aujourd'hui il n'y a pas d'essais cliniques, y compris en phase 1, développés en psychiatrie, alors qu'il y a une centaine d'essais cliniques dans le monde développés dans d'autres domaines de la médecine. Donc c'était un peu le message qu'on voulait discuter aujourd'hui à l'encéphale. Bienvenue à tous.
le grand Manitou Yves Sarfati. Puisqu'on est là pour juger jusqu'à quel point vous êtes inconscient, on va tenter de le saisir un petit peu du doigt. Alors, des choses qui sont sous votre nez que vous ne voyez pas. Ça, c'est l'inconscient cognitif. C'est un jeu que je vais devoir animer sans comprendre du tout ce que je vais faire. Quelle est votre demande, cher monsieur? Non, c'est pas moi, c'est votre collègue là qui m'a demandé de vous hypnotiser en fait. Il y a des gens, ils ont peur de se laisser aller, ils pensent vraiment qu'on peut prendre le contrôle de leurs pensées, et en réalité, c'est pas vraiment vrai. Nous, on a coutume de dire que l'hypnose, c'est un état naturel, et que vous avez tous ici été en hypnose aujourd'hui entre 5 et 10 fois. Plus vous pouvez sentir ce dictionnaire, il devient de plus en plus lourd dans votre imagination. De plus en plus lourd, de plus en plus, et de mieux en mieux. Impossible de décoller les doigts. Essayez. Plus vous essayez, moins vous y arrivez. Plus vous essayez, moins vous y arrivez. Vous voyez, bon, on ne contrôlait plus rien. Elle a joué le jeu. Elle était dans le lâcher-prise, mais encore une fois sous hypnose. On ne vous fait pas faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. C'est une légende. Vous imaginez bien, sinon, j'irai voir Bill Gates. Je lui demanderai sa carte bleue. Bravo, c'était mérité, parce qu'avec une telle culture générale... Bonjour, je m'appelle Margot Desquien, je suis interne en 3e semestre en psychiatrie à Rennes. C'est la première fois que je faisais le congrès de l'encéphale. J'avais été choisie pour faire les questions pour les sessions de battle là ce soir. Donc j'avais eu un grand honneur et on s'est bien marré à faire ces questions. On avait fait la session sur le PTSD, donc Michel Simès, c'était nous, toutes les questions à la suite sur le PTSD. Battles qui se sont très bien déroulées, grande première, très réussie et à refaire.